C'est bientôt Noël et aujourd'hui nous allons parler du traditionnel sapin, alors qu'il soit fraîchement coupé dans nos forêts ou alors qu'il soit artificiel. Chaque hiver, il s'en vend 6 millions en France. Le sapin de Noël est donc un incontournable à l'approche des fêtes de fin d'année. Il décore nos rues, nos maisons, nos commerces et même nos bureaux. Bonsoir Clémentine, vous êtes là donc pour nous en dire un peu plus sur cette tradition ancienne. C'est ça, bonsoir Antoine. Alors oui, tradition très ancienne, puisque dès l'Antiquité, un arbre servait de décoration le 25 décembre. Dans l'Empire romain, ce jour était associé à la renaissance du soleil et à cette occasion, les Romains s'offraient des cadeaux et décoraient leur maison avec des branches de conifères. Tradition qui a été ensuite gardée par les Celtes, qui ont associé le mois de décembre à l'épicéa dans leur calendrier lunaire. Et puis dernière mention historique de l'arbre du 25 décembre, c'est au Moyen-Âge, lors des scènes bibliques jouées sur le parvis des églises, où un arbre servait de décor. Il était alors garni de pommes rouges, faisant référence à l'arbre du paradis. Et alors quand est-ce que cet arbre finalement s'est transformé en véritable emblème pour les fêtes de fin d'année ? Alors, c'est plutôt au XVIe siècle que le sapin tel qu'on le connaît aujourd'hui a véritablement fait son apparition en France. C'était en Alsace. La plus ancienne mention connue du sapin de Noël remonte à environ 1521. C'était dans un registre de la ville, dans une ville du Bas-Rhin. Alors, au départ, on les décore avec des pommes, des confiseries ou encore des fleurs. Et puis, les protestants ont également associé cet arbre avec une étoile qu'ils ont mis en haut pour se dissocier un petit peu des catholiques. C'était en 1738. Et puis, à Versailles, justement, à la même époque, on éclaire les sapins avec des bougies et donc ça ressemble un peu plus à l'arbre qu'on connaît aujourd'hui. Alors oui, on le décore, il anime nos fêtes et après Noël vient une question, celui du recyclage du sapin. Il existe différentes solutions, Clémentine. Alors différentes solutions, bien sûr, mais qui ne fonctionnent qu'avec les sapins naturels. Bien sûr. Les personnes disposant d'un jardin peuvent transformer leur sapin en compost ou le passer dans un broyeur de végétaux pour en faire du broyat et l'utiliser comme paillis au pied des plantes. Les aiguilles tombées peuvent également être disposées au pied des hortensias pour freiner la pousse de mauvaises herbes. Dernière solution, les sapins en pot peuvent tout simplement être replantés pour resservir l'année d'après. Alors il faut les planter un jour où ils ne gèlent pas bien sûr et bien humidifier la motte et puis l'apport de terreau est conseillé. Merci Clémentine pour toutes ces informations.